Les étapes essentielles pour démarrer Elaïs. Alors si vous êtes arrivé ici sur l'écran de démarrage, le plus grand pas peut-être est déjà fait. Pour démarrer Elaïs, en fait, il y a des passages obligés, pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns pour dire que le logiciel est en ordre pour envisager d'une part l'introduction des prestations, entre autres, et d'autre part bien sûr la facturation. Alors en termes de matières premières nécessaires à faire tourner Elaïs, il faut bien évidemment des contacts et en l'occurrence peut-être des clients. Alors pour ce faire, nous avons dans le module utilitaire et dans les outils divers un outil d'importation qui permet d'importer des contacts et des personnes sur base d'un fichier structuré Excel comme celui-ci, qu'il vous faudra éventuellement remplir, qu'il vous faudra corriger, qu'il vous faudra améliorer. Il est clair que c'est une étape assez fastidieuse. On sort souvent de fichiers Excel qui ne sont pas spécialement structurés pour arriver ici à un fichier totalement structuré, mais qui est aussi structuré pour une programmation, donc parallèlement à un développement qui est derrière, et qui sous-tend justement cette fameuse importation. Par expérience, on remarque que pour structurer ce fichier, pour que ce fichier soit importable avec un taux d'erreur, un taux de faute relativement bas, pour ne pas dire nul, il faut considérer quelques jours de travail, voire une bonne semaine de mise en ordre, de réglage, de correction, d'amélioration et consolidation des datas pour arriver donc à ce fichier strictement complet et compatible avec l'importation d'Elaïs. Alors ce fichier, une fois amélioré et finalisé, il suffira d'un clic pour importer strictement toutes les datas, donc en l'occurrence tous les contacts et éventuellement les personnes rattachées à ces contacts. Quand on dit personnes rattachées, il s'agit par exemple que ce soit une personne physique ou une personne morale, comme ici par exemple sur l'écran. Les personnes rattachées sont les gens qui travaillent par exemple pour cette société. Une fois que cette importation est effectuée, vous vous sentirez totalement chez vous, avec bien évidemment toute une série de contacts, si pas tous vos contacts, totalement structurés, totalement compatibles avec Elaïs, et donc prêts à engendrer par exemple des dossiers, des prestations et des factures. Voilà donc pour l'ensemble des contacts. Alors il y a un groupe de contacts tout à fait particulier qu'il faudra régler également avant quoi que ce soit en termes d'opération et d'activité dans Elaïs, c'est le groupe du personnel. Que l'on travaille seul ou avec des collaborateurs, Elaïs requiert donc un minimum d'informations sur chacun. Alors il faudra faire un tour d'horizon de tout le monde, ici par exemple 3 personnes. Je propose d'aller voir et d'ouvrir une fiche d'un de ces membres du personnel. On passe d'abord par la fiche standard, donc la fiche de n'importe quel contact qu'on trouvera dans Elaïs, pour aller ensuite dans la fiche profil, dans la fiche partenaire, qui est donc spécifique à sa qualité de personnel. Si on clique sur ce bouton personnel, on arrive donc dans cette fiche particulière, dans cette fiche qui va donner tous les attributs nécessaires à cette personne pour que je puisse travailler avec. Alors le premier écran est primordial et c'est le seul d'ailleurs qui est primordial dans le cadre de cette mise en place. C'est l'identification, donc il y a 3 colonnes, l'identification, l'affectation et éventuellement les renseignements divers mais qui sont ici un peu secondaires si ce n'est le RGPD que l'on trouve en bas à droite. En ce qui concerne la première colonne, nous avons l'ID, donc c'est l'identification, qui est résumée en général par les 2 ou les 3 initiales de la personne. Ensuite, une coche pour le moins importante, évidemment ici elle dépend de la personne, elle dépend de votre organigramme, c'est le fait de classer cette personne comme personnel dirigeant ou pas.
Voilà pour la première colonne. La signature et la couleur, c'est totalement secondaire. Ensuite vient la colonne centrale qui donc parle d'affectation. Et tout d'abord une coche qui rend la personne productive ou pas. Alors rendre une personne productive par rapport à un improductif, c'est par exemple un géomètre et à côté de ça une secrétaire qui ne met jamais les mains par exemple dans un dossier. Voilà la différenciation qu'on peut avoir entre les deux types de personnes. Ensuite le groupe barémique. Le groupe barémique est hyper important parce qu'il va joindre en fait la personne et ses prestations à un taux de facturation plus tard, lors de la facturation donc des prestations. Alors si je prends l'exemple ici de Monsieur Remacle, je vais ouvrir la combo des groupes barémiques et je vais par exemple trouver, bon le mot comptable n'est pas du tout approprié ici, je vais trouver par exemple la catégorie géomètre senior. Alors le affecté au géomètre senior, il va y avoir dans les barèmes, par exemple pour une prestation GPS, pour une prestation de scanner ou n'importe quel type de prestation, nous allons avoir des types de profils qui seront barémisés et qui seront facturés de manière différente. Par exemple ici, M. Remacle est affecté comme géomètre senior. On peut avoir dans le même bureau des géomètres juniors qui pour le même type de prestation, je reviens à mon GPS ou à mon scanner, seront finalement facturés différemment. Nous allons passer par les barèmes dans quelques minutes et pour justement expliciter un tant soit peu, peut-être mieux encore, cette problématique de groupe barémique. Ensuite, nous avons le coût horaire. Alors le coût horaire, c'est un chiffre, encore une fois, Elaïs ne fait pas de comptabilité, mais bien de la gestion. Donc c'est un chiffre qui se veut approximatif, n'est pas peut-être le mot, mais on n'a pas besoin d'introduire ici un chiffre au centime près. Alors qu'est-ce que ce coût horaire? Entre parenthèses, il est noté charge du bureau. Donc en fait, c'est la charge du bureau pour M. Remacle, toutes les heures que M. Remacle passe au bureau. Donc en finalité, par exemple, si M. Remacle passe 100 heures pour tel mois, il va grosso modo facturer au bureau quelque chose comme 35 fois 100 heures, donc 3500 € par mois. Alors ce chiffre, quand je dis tout à l'heure qu'il peut être approximatif, encore une fois, le plus précis possible sera le mieux, c'est qu'il va servir à une chose, à calculer pour chaque dossier la rentabilité des prestations. Par exemple, si une prestation est facturée 85 € ou 100 €, on sait que M. Remacle, en tant que géomètre junior, coûte à la société 35 €, donc le delta entre 100 et 35 fera donc la marge du bureau. C'est à ça que sert le coût horaire, c'est au calcul des rentabilités. Enfin, pour compléter la fiche spécifique de M. Remacle, spécifique à sa qualité de membre du personnel ou de collaborateur, il faut encore s'occuper du RGPD, donc le Règlement général pour la protection des data. Ici, c'est une précaution, donc on va demander simplement de cocher la case RGPD. Il faudrait pour ce faire, mais c'est un document qui va incessamment être annexé à Elaïs et produit automatiquement à ce niveau-ci, c'est que M. Remacle va devoir signer un papier comme quoi il a bien été sensibilisé au RGPD et que toutes les datas qu'il va manipuler au sein d'Elaïs doivent rester bien évidemment strictement sous le sceau de la protection et sous le sceau du secret du bureau. Enfin, pour finaliser la fiche personnelle de M. Remacle, il faudra encore cocher ici contrôle et validation des datas. Alors si cette coche passe, comme on le voit ici, à un cercle vert et un V, cela veut dire que nous avons rempli strictement toutes les conditions nécessaires pour travailler et pour donc que M. Remacle soit un collaborateur actif pour lequel on possède strictement toutes les données.
On voit ici par exemple 3 tuiles, la tuile étant le rectangle consacré à chaque collaborateur. On voit ici que les 3 tuiles sont vertes, donc le cercle vert et le V blanc, avec toute une série de petites choses qui apparaissent et qui font, entre guillemets, parler cette tuile. On a donc le nom, l'identification, le département éventuel, le poste occupé, le fameux groupe barémique dont on vient de régler, qu'on vient de régler sur Géomètre Junior, la charge de M. Remacle en l'occurrence pour le bureau. On a sa formation, un numéro de téléphone, différentes choses. Le sigle ELAIS veut dire que c'est un utilisateur ELAIS, tandis que la petite icône avec la clé dit simplement que cette personne est personnel dirigeant et donc a accès à toute une série de choses où ici par exemple M. Remacle n'a pas accès, et notamment toutes les facettes financières, de rentabilité, etc. À ce stade, on a réglé donc l'aspect contact et client, donc l'importation éventuelle de vos clients. On a réglé 3 personnes, 3 contacts particuliers en l'occurrence ici, qui sont donc les personnes, les collaborateurs qui vont travailler dans ELAIS. Et il nous faut encore régler une chose avant de procéder à la création du premier dossier, c'est l'aspect barémique. En fait, il faut bien évidemment avoir un minimum de barèmes dans ELAIS que pour pouvoir créer un nouveau dossier. Alors ici, dans le module finance et dans le sous-module barème, nous avons une liste, en l'occurrence 2 barèmes prêts à l'emploi en activité en régie. Nous avons également en termes de frais un barème frais 2021 qui est prêt à l'emploi. Activité régie, le nom du barème est régie 2021 et les frais 2021. Alors si j'ouvre ce barème en double-cliquant sur la ligne, nous arrivons dans la fiche barème qui va nous proposer l'ensemble des prestations qui sont prévues pour être effectuées éventuellement dans ce barème. Alors nous avons des groupes de prestations. Si je clique sur le groupe terrain, nous voyons ici dans le tableau du milieu une série de prestations type mesurage de détail, GPS, levée scanner, déplacement, réunion haute, etc. qui vont nous permettre de facturer plus tard, mais surtout de tracer heure par heure, jour par jour, ce qui aura été effectué dans chaque dossier. Nous avons évidemment un groupe de prestations bureau. Par analogie, on trouve toute une série d'autres prestations qui sont typiques bien évidemment au bureau. Et ce sont des prestations, d'abord, qui peuvent être résumées sur ce petit graphique. Donc le nom du barème, les groupes de prestations, terrain, bureau, et enfin les types de prestations pour chaque groupe. Il suffira, ce barème en fait est livré avec ELAIS en standard, il reprend, nous le pensons en tout cas, la majorité ou presque des types de prestations qui sont possibles dans un bureau de géomètre, et ces prestations sont livrées bien évidemment sans coût barémique. Alors si je prends évidemment l'affectation des coûts barémiques vous revient et est un réglage qu'il faudra effectuer avant toute chose. Nous avons le terrain et je vais prendre le premier type de prestation qui est le mesurage de détail. Et nous avons dans la troisième colonne, donc dans le troisième tableau, le groupe barémique et le coût, donc prestation détail que l'on va remplir. Nous voyons ici groupe personnel, il n'y a rien du tout, et un prix unitaire. Alors je me propose de faire 2 lignes de ce type de prestations, donc les prestations terrain, et comme partout dans ELAIS, s'il y a un tableau, il y a probablement au-dessus du tableau à droite une touche plus et une touche moins. Nous allons cliquer bien sûr sur la touche plus et ouvrir une fenêtre groupe barémique et coût. Alors à gauche, on retrouve l'ensemble des groupes barémiques qui sont disponibles dans ELAIS. Et nous avons vu que par exemple, le monsieur Remacle de tout à l'heure avait été affecté comme géomètre senior. Si je clique sur géomètre senior, donc nous allons ici donner
un coût de facturation pour les géomètres seniors qui vont effectuer une prestation de mesurage de détail. Alors, historiquement, Elaïs nous dit, attention, dans Elaïs, ici, nous avons M. Martial qui a été déclaré géomètre junior, et M. Martial nous coûte au bureau 35 €. Alors, maintenant, à considérer la dernière colonne, calcul du coût facturable. Pourquoi? Pour 1 heure de terrain, mesurage détail pour un géomètre junior. Alors, nous allons soit utiliser la moyenne du tableau et affecter un coefficient de marge de 20 par exemple, soit nous allons passer à l'introduction manuelle et introduire par exemple un taux de facturation de 85. Il n'y a pas d'arrondi et nous allons donc considérer que pour chaque heure de prestation mesurage détail pour un géomètre junior sera facturé 85 €. Je valide l'introduction et nous voyons ici dans le tableau pour un mesurage détail, géomètre junior, 85 €. Maintenant, on peut avoir pour le même type de prestation, nous allons introduire un deuxième type de prestation. Nous avons introduit, donc pour M. Remacle en l'occurrence, géomètre junior, un taux de facturation. On va maintenant introduire un géomètre senior. Il n'y en a pas dans la base de données, mais ce n'est pas très grave. On va quand même introduire cette ligne, introduction manuelle, et on va introduire par exemple 110 €, sans arrondi, validation. Et nous voyons ici que Elaïs est prêt à recevoir ou à travailler avec non seulement des géomètres juniors, mais aussi des géomètres seniors, qui seront donc facturés différemment pour un même type de prestation. Il vous faudra passer en revue l'ensemble des prestations qui sont prévues dans Elaïs. Un bouton particulier va être aménagé que pour pouvoir affecter à toutes les prestations et en une seule fois, par exemple, les taux de 85 et de 110 pour les types de groupes de personnel qui sont présents dans le bureau pour ne pas passer d'une ligne à l'autre. C'est quand même relativement fastidieux à introduire donc tous ces taux de facturation. Voilà, en admettant que vous ayez parcouru tous les types de prestations, des groupes de prestations terrain et des groupes de prestations bureau, vous aurez donc sous l'onglet résumé l'ensemble des prestations avec leur taux de facturation. La même chose est à effectuer avec les frais. Alors les frais, c'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas de notion de rattachement à une personne. Alors nous avons également un onglet résumé, un onglet édition. Si on passe en édition et si on passe aux frais de terrain, nous allons avoir par exemple ici typiquement un clou, une borne, un piquet, un témoin, etc. pour lesquels nous n'avons encore ici aucun coût de facturation. Il suffira ici de cliquer, je rappelle que c'est un barème standard qui est fourni avec Elaïs, il suffira ici de cliquer ou de double-cliquer sur chaque ligne pour introduire par exemple un coût de facturation pour une borne. Et voilà donc un premier coût pour un type de frais borne. Nous avons bien évidemment la même chose pour les frais bureau, avec en exemple des chemises, des envois, des impressions, des photocopies, etc. Donc pour lequel on va encore une fois, chaque fois, introduire un taux de facturation qui sera repris à chaque fois qu'on aura à introduire ce type de frais à l'intérieur d'un dossier. Une fois que le barème des frais aura donc été affecté par toutes ces valeurs de facturation, une fois que le barème en régie aura également été affecté de tous ces taux de facturation pour chaque type de prestation, nous sommes prêts, vous êtes prêts à passer à votre premier dossier. Alors pour introduire un nouveau dossier, quoi de plus simple que d'aller dans Activités et dans le groupe Dossier. J'introduis en cliquant sur le double plus situé à l'extrême droite de l'écran principal. Je vais introduire un nouveau dossier. Voilà, 2021-002,
Alors, au niveau des services départements, je propose de ne pas y aller. Au niveau des clients, je propose de choisir ici dans la liste clients, encore une fois que vous aurez, à partir du moment où vous aurez été importer tous vos dossiers, un client, un contact qu'on peut évidemment aller également chercher dans les prospects, un contact qu'on peut introduire directement à partir de la création du dossier, un contact qu'on peut aller chercher dans l'ensemble des contacts, et je ne parlerai pas de l'auto-dossier qui est possible, qui fera l'objet d'une vidéo particulière. On introduit un générique dossier. On introduit un code postal. On peut éventuellement aller chercher une province, en l'occurrence ici. Et on peut donc passer à l'initialisation du dossier. Et c'est ici qu'on va voir directement l'importance de ce qu'on vient de faire en termes de personnel et en termes de dossier. Il est évident qu'on ne fait ça qu'une fois. Nous avons ici l'initialisation du dossier qui va comporter en très peu d'étapes. On retrouve ici la référence du dossier, le client, le générique. Le générique qui est un générique personnel, donc c'est lui qu'on aura introduit au départ. Et enfin, un code service. Le code service, Elaïs, évidemment, n'est pas censé le connaître. Nous allons aller chercher dans une liste déroulante de code service type, le type de service qu'on va proposer pour ce dossier. Le code service, bien sûr, est là à des fins statistiques. À droite, nous avons le responsable client qu'il faut choisir dans une liste de personnes qui est rattaché à ce dossier et à ce client en particulier. Responsable principal bureau, on va retrouver nos 3 membres du personnel et une liste dans laquelle on va piocher pour affecter donc un responsable à ce dossier. Nous allons passer ensuite à la répétitivité de ce type de dossier pour ce client. Alors, il est clair que la plupart des dossiers sont des dossiers occasionnels, mais on peut donc choisir ici une répétitivité qui sera intéressante à analyser, encore une fois, à des fins statistiques. Le type de dossier, par défaut, c'est un dossier géomètre. Il y aura des dossiers architectes dans une version future, des dossiers projet à budget également dans une version future, et également de l'allocation de matériel. Et enfin, nous voici à raccrocher le dossier au barème. Et là, par défaut, Elaïs nous propose de travailler en régie sur le barème régie 2021 pour les prestations et en ce qui concerne les frais, avec le barème frais 2021. C'est tout ce qu'il faut faire au niveau de l'initialisation du dossier. On valide ce dossier. On ne va pas ici choisir d'ordre de mission qui fera l'objet d'une autre vidéo, et nous allons continuer sans. Le dossier va être créé, il est initialisé, et il va dorénavant faire partie des dossiers ouverts, et ici on voit donc le dossier 2021-002, la société agraire à Liège, bornage, une date de création. Le dossier est injecté dans la liste des dossiers qui sont ouverts et est prêt à recevoir des prestations et dans quelque temps, bien sûr, à recevoir une facture.